à tous. Merci de prendre le rendez-vous pour faire avec nous le tour d'horizon de l'actualité socio-politique nationale. Les promoteurs de nos valeurs et cultures endogènes à l'international bénéficient-ils de l'accompagnement du gouvernement ou sont-ils laissés seuls dans ce combat assez patriotique? Nous en parlons tout à l'heure dans notre chronique signée Stéphane Achim-Rosso. Dans la revue de presse, nous allons faire un tour d'horizon des différents sujets abordés par nos confrères de la plume et des papiers dans les différentes rédactions au cours de la semaine. Notre invité du jour sur l'instant débat sera Guéhi Douenamo Bonaventure. Il est manager de profession et promoteur de bar. Il sera question avec lui de parler des difficultés liées au métier de manager et surtout aux différents problèmes qu'il rencontre dans l'exercice de cette profession. Ne zappez surtout pas. Nous commençons cette émission avec la chronique du jour. Denis Assomba, la fierté de la culture béninoise aux États-Unis. Sur le sentier très étroit des soldats de la culture béninoise et des dignes ambassadeurs de nos cultures et valeurs endogènes à l'international, se démarque Sa Majesté Torvo Madjarouni, connu à l'état civil sous le nom de Denis Assomba. Sans tambour ni trompette et hors de tout projecteur, l'homme qui aura vécu 37 ans aux États-Unis a consacré toute sa vie à la culture et à la promotion des valeurs endogènes béninoises. Avec un engagement et une détermination toujours renouvelée, Denis Assomba a multiplié initiatives et actions en vue de porter haut l'étendard de la culture béninoise au pays de l'Oncle Sam. Le Festival international Vodun, organisé de façon cyclique dans plus d'une dizaine de villes aux États-Unis, reste une illustration assez patente de la volonté de l'homme à révéler aux Américains la profondeur et les richesses de la culture artistique et culturelle du Bénin. La construction à Saint-Valou, dans le département des collines du siège mondial du Festival Africa Vodun, USA, démontre sa détermination à faire du Bénin un véritable centre d'attraction et une plaque tournante de la culture en Afrique. La signature d'un accord de partenariat à Indiana aux États-Unis au profit de l'ONG Milo Bekpo avec la donatrice Jacqueline Powell pour construire des temples de culte vaudou au Bénin révèle sa capacité à mobiliser des ressources pour la valorisation de nos patrimoines culturels béninois. Enfin, les actes de philanthropie qu'il pose en faveur des couches défavorisées donnent la preuve qu'au-delà de tout, il reste un ambassadeur de la culture au cœur d'ange. Mais au regard de tous ces efforts qu'il déploie au quotidien, une question ne manque pas de tarauter l'esprit de tout observateur averti de la scène culturelle béninoise. Denis Assomba bénéficie-t-il de l'accompagnement de l'État béninois dans ce noble combat? Pour l'heure, aucun acte officiel ne nous permet de répondre par l'affirmative. Mais en attendant que ces actes officiels ne viennent corroborer un probable soutien du gouvernement à l'ambassadeur de la culture Denis Assomba, il convient d'inviter le ministre de la Culture à faire le pas qui s'impose, le pas de la reconnaissance à un compatriote qui tout simplement mérite par les actions qu'il pose. Il s'agit pour le ministre de lever un coin de voile sur cet homme qui, au-delà de tout, fait la fierté de notre pays à l'international. C'est du moins ce que nous croyons. Amis internautes de la plume et des papiers, bonjour. La rencontre entre l'ancien chef de l'État Thomas Boniaï et Patrice Talon continue d'alimenter une polémique au goût sucré-salé. C'est le quotidien Actu Express qui placade en sa manchette qu'au lendemain de cette rencontre historique, il y a désormais nécessité de poser des actes qui fédèrent toutes les adhésions.
Le quotidien Dynamisme Info s'inscrit dans la même dynamique en précisant qu'il y a nécessité d'aller à des échanges avec l'ensemble de la classe politique. Dans le même temps, le matinal révèle que loin de fédérer les énergies, cette rencontre Talon-Yahi a donné lieu à une guerre ouverte entre Soglo et Yahi, alors que pour Fraternité, l'opposition est tout simplement à la recherche d'un second souffle. Pour nos confrères de Matin Libre, le flou persiste toujours puisque l'équation Aïvo Madougou et compagnie reste pour l'heure un os dans la gorge de Patrice Talon. Dans un autre registre, le quotidien La Nation nous annonce qu'il y a eu des avancées significatives dans la satisfaction des revendications des travailleurs. À ce propos, l'événement précis précise que 4,5 milliards de nos francs de primes de rentrée sont virés aux enseignants. Alors que pour le Soleil Bénin Info, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a tout simplement rassuré les partenaires sociaux sur la volonté du gouvernement à renforcer le partenariat entre les acteurs du système éducatif. Le quotidien béninois Libéré nous rapporte par ailleurs que Patrice Talon était en visite sur le parc Agua-Land du député Agua. Selon Fraternité, sur place, Patrice Talon était simplement admiratif du génie de la famille Agua. Le gouvernement met le cap sur la protection de la gente féminine. Selon le quotidien Le Potentiel, la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio, a souligné que plus rien ne sera comme avant. Cette information sera relayée par le Challenge qui atteste que Claudine Prudencio s'engage pour la cause de la gente féminine. En pêle-mêle, Matinal nous informe que pour une attractivité touristique du Bénin, le village des vacances d'Avlekete sera bientôt une réalité. Selon le quotidien L'Excellence, Basile Fassinou et les acteurs politiques UP du plateau disent merci aux populations d'Ifaï pour la brillante réélection du président Patrice Talon. Nous refermons cette revue de presse avec Fraternité qui titre que le lundi dernier était tout simplement un lundi noir pour tous les amateurs des réseaux sociaux puisque ces réseaux sont restés fermés. Heureusement que le phénomène n'a pas perduré puisque le lendemain déjà, les amateurs des réseaux sociaux ont retrouvé leur souris puisqu'ils peuvent déjà chatter et parler sur les différents canaux digitaux. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la revue de presse hebdomadaire de ce week-end. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'instant débat de ce jour. Nous recevons pour vous Guéhi Douanemon Bonaventure, il est manager. Nous allons parler avec lui de son actualité et des difficultés liées au métier de manager. Monsieur Guéhi, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Moi de même. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qu'un manager? Ok. Le management se définit en un mot. Être manager, c'est être en fait le pont, le pilier d'une société et d'assurer vraiment l'évolution de la société. Alors vous êtes manager d'artistes, donc vous contribuez à la promotion de ces artistes. Alors vous êtes dans le métier de manager, ça fait combien de temps déjà? Disons à peu près 4 ans à peu près. que j'exerce ce métier de manager. Voilà, alors vous avez managé déjà combien d'artistes et quels sont ces artistes-là? Bon, en fait, je ne suis pas manager, fils d'un artiste comme ça. Oui. Je suis manager booking. J'interviens souvent dans les showcases, à savoir trouver des showcases pour les artistes. Donc je suis avec plusieurs artistes à la fois. Je travaille avec l'artiste plus reconnu au Bénin, qui est plus basé dans l'afro-pop et du R&B béninois, qu'on appelle le Renoir Mec. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Alors, pas
pas tellement, mais c'est quand même un artiste qui fait son petit bonhomme de chemin. Alors, vous devez certainement avoir connaissance du milieu des bars, puisque vous organisez les showcases et tout. Déjà, j'étais promoteur de bars, j'avais eu 3 bars à mon actif. Et actuellement, je suis promoteur, je suis manager d'un bar qui est plus reconnu à Cococodi au nom de Sucra. Alors, est-ce qu'il est facile de concilier le métier de manager d'artiste et de promoteur ou de manager de bar? Disons que c'est toujours le même domaine. C'est toujours le même domaine. Vous voyez, être manager, c'est pas facile, mais c'est juste quand vous aimez l'art, vous vous exprimez, vous vous sentez à l'aise de diriger. En fait, être manager, c'est diriger, être responsable pour pouvoir dire fais ci, fais ça pour que ça puisse marcher. Alors, ça vous fait déjà quelques années dans ce métier. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes souvent confrontés? Toute activité, il y a toujours des embuscades, il y a toujours des étapes à franchir. C'est pas tout à fait facile parce que déjà, les difficultés que moi je rencontre souvent, c'est des fois, quand on parle à un artiste, il n'aime pas écouter. Il y a d'autres qui écoutent, mais qui font semblant d'écouter et qui n'entendent pas selon les dires. Donc c'est à force d'être patient, le manager, et d'essayer de se rapprocher de l'artiste et de le ramener à la raison. Dit fais ci, fais ça, et fais ci, fais ça. Et aussi dans le domaine du côté des bars, il faut intervenir par rapport aux serveuses, les gérants et aussi le promoteur. Bon, au fait, être manager, selon moi, c'est essayer de convaincre l'intéressé. C'est comme le marketing en fait. Essayer de convaincre l'intéressé qui est en face de soi et de le ramener à la raison pour qu'il puisse comprendre et faire ce que tu désires qu'il fasse. Est-ce que vous avez l'impression, en tant que manager, que ces artistes ou ces bars pour lesquels vous êtes des managers, est-ce que vous avez l'impression que ces artistes sont des ingrats? Est-ce que vous avez l'impression d'être souvent incompris? Le mot ingrat, ça tape très fort. Oui. Non, je ne dirais pas ingrat. Mais bon, vous voyez, quand vous côtoyez des gens, il y a toujours cet aspect de l'opinion. Il faut respecter l'opinion de l'autre. Et bon, voilà, il faut essayer d'écouter l'autre aussi. Mais je ne peux pas dire que quelqu'un était ingrat avec moi, non. Mais c'est vrai qu'il arrive des fois qu'on arrive à se chamailler, mais tôt ou tard, on arrive à se comprendre. Et puis, c'est ça l'essentiel, quoi. Alors, dans ce contexte-là, il semble que dans quelques jours, vous célébrez votre anniversaire. Oui, c'est vrai. Dites-nous un peu comment ça va se passer. Mon anniversaire sera célébré au bar Sucra, 6 à Cococodi. Deuxième rang après le marché de Cococodi, à droite, avant d'aller à Helier-le-Camp. Donc, au menu, il y aura mes artistes qui seront de passage pour me soutenir, qui feront la copie du gâteau avec moi, bon, qui vont me souhaiter aussi des heures et tout. J'aurai des amis à moi qui viendront aussi. J'ai au moins des lots d'artistes qui seront de passage pour pouvoir faire des prestations. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns de ces artistes? Il y a Bamsley qui serait là, il y a Ishaorla qui serait là, il y aura aussi Temil le Touareg qui serait là. Et en fait, il y a plein d'artistes surprises qui seront là. Sans oublier vos collègues managers. Manager, oui. Il y aura Djibril Manager qui serait là, il y aura Ramian Manager, lui qui le plus me donne la joie au cœur parce que c'est lui qui est l'organisateur en fait de mon anniversaire. Alors, en tant que manager, qu'est-ce que vous avez à dire à vos autres confrères managers qui sont dans le métier ou vos jeunes frères qui comptent embrasser ce métier? Vous voyez, l'art, c'est une passion. Et il faut la vivre. Être manager aussi, c'est de l'art. C'est pas permis à tout le monde d'être avec les artistes comme ça, non. Et souvent, les managers sont ceux qui ont cette audace de pouvoir rencontrer des gens. Parce que nous les managers, nous avons ce privilège-là de rencontrer au moins des rocades, des personnalités, franchement, que c'est pas permis et que c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Donc, déjà, moi, je félicite mes confrères et que je les exhorte à vraiment embrasser le domaine du management. C'est vrai, même s'il y a des difficultés avec l'amour, quand
met vraiment de l'amour et de la volonté, on s'en sort. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à placer par rapport à votre anniversaire? Vous avez un mot à lancer à l'endroit des différents artistes que vous avez envie d'inviter et tout? Déjà, je remercie tout le monde, tout le personnel de Sukramba et sans oublier le producteur Belk Prod, la maison de production de Pichini DJ, un artiste que j'aime beaucoup, qui cartonne vraiment actuellement à Cotonou, presque dans toutes les bars, Pipichon, Wenen, et j'aime presque tous mes artistes et je suis avec eux, donc je fais un grand big up avec tous et que le samedi je les attends. Le mot d'ordre est donc lancé. Guéhi Douanémon vous invite tous à la coupure du gâteau dans le cadre de la célébration de son anniversaire. Que les artistes invités ne manquent pas le rendez-vous, que tous ses amis et frères invités ne manquent pas le rendez-vous. Et les jeunes qui comptent embrasser le métier de management ou de manager ont donc toutes les raisons possibles pour embrasser ce métier. Chers téléspectateurs, si vous avez aimé, faites-le savoir. Merci de nous avoir suivis et nous nous donnons rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de Retro Actu avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien.